Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui, on va parler du film Twisters. T'as déjà vu un truc pareil? Jamais. Twisters, c'est un film réalisé par Lee Isaac-Chung avec notamment au casting Glenn Powell, Anthony Ramos et Daisy Edgar Jones. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous ne vous ferez pas spoiler. Twisters, c'est un film qui se situe entre la suite et le reboot du film Twister qui est sorti en 1996. L'histoire, c'est celle de Kate qui est une jeune femme qui étudie les tornades dans le cadre d'un projet d'études. Elle va vivre malheureusement un grave accident lors d'une de ses sorties qui va l'éloigner de ce monde de la chasse aux tornades. Elle va être rappelée par un ami pour mettre à profit ses compétences afin de sauver l'Oklahoma qui fait de plus en plus face à des tornades et des tornades de plus en plus fortes. Dans ce retour aux sources, passant de sa vie calme à New York à une vie tumultueuse dans l'état d'Oklahoma, elle va devoir faire face à ses peurs du passé afin de sauver l'avenir des gens. Et en même temps, elle va rencontrer Tyler qui est un vidéaste chevaucheur de tornades qui ne va pas la laisser indifférente. Voilà pour le speech très résumé. Je commencerai donc cette critique en vous disant que j'ai vraiment bien aimé Twisters. Je n'ai pas vu le Twister de 1996, mais j'ai été très attiré par ce nouveau film. Déjà parce que j'adore le casting. J'ai adoré Glenn Powell dans Tout Sauf Toi, dans Top Gun Maverick. C'est un acteur qui va continuer de monter dans les années à venir. C'est le beau gosse de service, mais ce n'est pas que ça. J'ai aussi adoré Daisy Edgar Jones qui tient le rôle principal dans ce film quand je l'ai découvert dans le film Là où chantent les écrevisses, qui était pour moi une très belle surprise. Et enfin, Anthony Ramos qui joue dans un de mes films préférés, In the Heights. J'ai surkiffé ce film, sa performance était géniale. Donc c'était un grand plaisir de le voir dans ce film Twisters. Le casting est bien, mais ce n'est pas la seule qualité de ce film. On parle donc d'un film sur des tornades, un film qui veut les montrer du plus près possible. Évidemment, faire ça en 100% réel, c'est quasi impossible, et ça ne serait peut-être pas cinématographique. Donc oui, effectivement, il y a des effets spéciaux, il y en a pas mal, mais ce sont des effets spéciaux qui sont impressionnants. On a l'impression vraiment d'être avec ces chasseurs de tornades, on a l'impression d'être au cœur du souffle, on sentirait presque le vent. C'est extrêmement bien fait et la tension qui en découle est vraiment palpable. C'est le genre de film qu'il faut vraiment voir au cinéma. Parce que autant d'action, autant de spectacle sur un grand écran, c'est magnifique. Alors évidemment, même si le film est doté d'un superbe casting et de superbes effets spéciaux, il y a un truc qui pêche un peu. Ça en décevra beaucoup et d'autres s'en foutront totalement. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Il s'agit du scénario. Le scénario est ultra prévisible. À chaque scène, on peut à 95% en deviner le dénouement. On sait à peu près à chaque fois ce qui va arriver aux différents personnages. Il y a des trucs qui sont cousus de fil blanc. Qu'il s'agisse de ce début d'intimité entre le personnage de Tyler et le personnage de Kate, le sorte de trio affectif qu'il se passe. On sent que Ravi et Tyler, auxquels tous les opposent, se battraient presque pour avoir Kate. Et puis la fin, pareil, on la voit venir quelques minutes auparavant. En parlant d'opposition, on a également droit à une facilité scénaristique qu'on voit dans de nombreux films où les personnages au départ sont vraiment opposés en tout et vont petit à petit se trouver des atomes crochus, des points communs. C'est absolument flagrant et ça sera pas un spoiler de vous le dire. Tyler, c'est le cowboy qui, comme il se fait appeler, est un chevaucheur de tornades. C'est un youtubeur donc il n'hésite pas à se montrer, à se mettre en scène. Il fait le show et comme c'est indiqué dans le film, il est accompagné d'une équipe qui n'a pas de diplôme dans le domaine, alors qu'au contraire, Kate, c'est une citadine qui vient de New York, même si elle est native de l'Oklahoma. Elle, c'est plutôt une scientifique qui ne cherche pas du tout à se montrer, et elle est accompagnée d'une équipe de scientifiques diplômés. On a vraiment donc deux aspects radicalement différents de la chasse aux tornades, et si au départ, le personnage de Kate et le personnage de Tyler sont vraiment très opposés, avec un Tyler très antipathique, et bah cette opposition va tendre à s'effacer au cours du film. Cette facilité, c'est pas un défaut en soi, mais c'est quand même quelque chose à souligner, parce que le scénario est assez pauvre. On va pas voir ce film pour son scénario, on va voir ce film pour en prendre plein les yeux, et pour ça, le film nous en donne vraiment pour notre argent. Et puis bon, des films des fois qui ont pas un scénario complexe et développé, bah, ça fait plaisir quand même. Je m'en suis très bien satisfait et je suis sûr que ce sera le cas pour vous aussi. Au final, c'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir au cinéma. Parce que l'expérience est vraiment cool, c'est le genre de film avec le genre de relation qui moi me plaît beaucoup. Certes, le scénario c'est un petit moins,
mais c'est contrebalancé par beaucoup de plus. Et la triplette Glenn Powell, Anthony Ramos et Daisy Edgar-Jones est vraiment à voir. Je ne fais pas plus long, j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films, notamment mercredi prochain, la critique de Deadpool et Wolverine. En attendant, portez-vous bien. Ciao.